Bonjour! As-tu déjà visité une ferme? La plupart d'entre elles se spécialisent dans l'élevage d'un seul type d'animal, mais on retrouve toutes sortes d'animaux dans les fermes. Des vaches, des cochons, des chèvres et même des poules. Les poules, c'est vraiment cool. Tu vas adorer faire éclore des œufs de poule dans ta classe. Les œufs que tu feras éclore sont des œufs de poule fécondés. Ceux qu'on achète à l'épicerie ne sont pas fécondés et n'écloreront jamais. Pas la peine d'essayer. Es-tu prêt à commencer? L'instrument le plus important de l'éclosion des œufs, c'est l'incubateur. Il garde les œufs bien au chaud pour que les poussins puissent se développer à l'intérieur et un jour devenir grands. Ta tâche à toi, c'est de t'assurer que l'incubateur est placé dans un endroit idéal de ta classe et qu'il est bien installé. Ce n'est pas sorcier. Et avec l'aide de ton enseignante ou enseignant, je suis certaine que tu y arriveras. Vérifions d'abord que nous avons tout ce qu'il nous faut. Les parties supérieures et inférieures de l'incubateur, faites en polystyrène. Certains incubateurs sont dotés d'un dispositif de retournement automatique. Sinon, pas de souci, ton enseignant retournera les œufs à la main. Un plateau en plastique et une grille en métal. Certains incubateurs sont munis d'une grille intégrée, un thermomètre très précis, les parties supérieures et inférieures de la mangeoire, une lampe chauffante et une ampoule, un mire-œuf portatif, le manuel d'incubation des œufs de poule, la feuille de référence et les affiches, de la nourriture pour les poussins, des copeaux pour les garder au chaud et bien sûr, une douzaine d'œufs à faire incuber. Tu te dis peut-être que ça fait beaucoup de matériel, mais ne t'inquiète pas, on est là pour t'aider et ton enseignante aussi. Après avoir déballé l'incubateur, tu verras qu'il est composé de 3 pièces principales. Les parties supérieures et inférieures, un plateau en plastique et une grille métallique. Certains incubateurs sont munis d'un thermomètre numérique et il suffit d'appuyer sur un bouton pour changer la température. D'autres ont un thermomètre qui se règle à l'aide d'une clé. Le plateau en plastique et la grille en métal doivent être installés au fond de l'incubateur. Maintenant, on fait couler de l'eau chaude dans la gouttière la plus courte du plateau. Surveille bien la gouttière, car il faudra sans doute la remplir tous les quelques jours. Il ne faut pas trop la remplir, car les œufs pourraient devenir trop mous. Si l'incubateur est trop humide, tu verras peut-être des gouttelettes d'eau se former sur le couvercle. Pendant les 18 premiers jours, il suffit de remplir une des 2 gouttières. Les œufs ont besoin d'air chaud et humide pour éclore, alors l'eau chaude est très importante. Tu peux maintenant poser le thermomètre sur la grille et fermer le couvercle. Une fois l'incubateur bien installé, il faut trouver l'endroit idéal où le mettre dans la classe. Il est très important de le mettre quelque part où la température est stable. Évite la lumière directe du soleil, sinon la température sera trop élevée à certains moments de la journée. Évite aussi à tout prix les fenêtres, qui pourraient faire refroidir l'incubateur. Il est aussi essentiel de placer l'incubateur à un endroit à l'abri des coups. Mets-le sur une surface solide, loin des activités de la classe. Quand tu auras trouvé son emplacement idéal, ton enseignant pourra le brancher. Le voyant indique que l'appareil est bien allumé. Quand l'incubateur est branché, fais attention à l'élément chauffant qui se trouve à l'intérieur. Il peut devenir très chaud. Et maintenant, on attend. La température d'incubation optimale est de 99,5 degrés Fahrenheit ou 37,5 degrés Celsius. L'incubateur ne doit pas se situer à plus d'1 degré au-dessus ou en dessous de cette température. Il faudra peut-être une journée avant que l'incubateur n'atteigne la bonne température. Et tu devras peut-être régler le thermostat jusqu'à ce qu'il soit exact. Si tu as un thermomètre numérique, appuie simplement sur le bouton. Sinon, tourne la clé vers la droite pour augmenter la température ou vers la gauche pour la diminuer. Tourne toujours la clé très légèrement. Il faut faire attention de ne pas surchauffer l'incubateur. Il ne doit pas dépasser les 100 degrés. Quand la température est réglée, il est temps d'installer les œufs. Nous explorerons ce processus dans la prochaine vidéo.